That you, Shasta? Thinks he's hallucinating. No, just a new package, I guess. I need your help, Doc. Le dernier film de Paul Thomas Anderson vient d'arriver dans les salles françaises, plusieurs mois après sa sortie US. Le film n'a pas fait d'étincelle aux Oscars, ni connu les honneurs des festivals comme ce fut le cas pour le dernier bébé de son réalisateur, The Master. On retrouve pourtant à l'affiche Joaquin Phoenix dans le rôle d'un détective privé avec un penchant très prononcé pour la fumette, engagé par son ex-petite amie afin de déjouer un complot visant son riche nouvel amant. Le film comptabilise 148 minutes au compteur, ce qui devient une habitude chez Paul Thomas Anderson, qui n'a pas fait un film en dessous des 2 heures depuis Punch Drunk Love en 2002. The word I'm here is that the Department of Justice is trying to broker a Vegas deal for him. Doesn't compute. Say again. Vegas Wolfman. FBI stuff. À n'en pas douter, le dernier film de Paul Thomas Anderson emprunte énormément à l'imagerie du film noir. Avec son détective à la ramasse, son Los Angeles rétro, on pense à The Big Lebowski ou au Privé de Robert Altman, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Altman est sûrement le modèle le plus important quand on connaît un peu l'univers de Paul Thomas Anderson. Le film se situe d'ailleurs à la même époque, on y retrouve tout le côté nonchalant du personnage de Marlov, le côté décalé des situations, les digressions de l'intrigue. On sent que l'étude des caractères intéresse plus le réalisateur que l'enquête elle-même, ici simple prétexte pour confronter les protagonistes. It's the tail end of the psychedelic 60s and paranoia is running the day. Le film, on l'a dit, se situe à une époque charnière des années 70, quelque temps après les meurtres de Charles Manson. Les hippies sont alors considérés comme dangereux, et toute l'innocence du mouvement s'efface au fur et à mesure. Paul Thomas Anderson le sait, et dévoile alors un monde voué à mourir. Il y a quelque chose de faussement joyeux dans le film, même si les personnages n'ont pas conscience du danger qui les guette. Are you the great beast? No, that's a policeman. You know you're driving without your headlights, ma'am? But I can see in the dark. Perhaps you shouldn't be driving then. I'm gonna need to see all your IDs, please. And what is this all about, sir? Any gathering of 3 or more civilians is now considered a possible cult. What? It's Charlie Manson again? Inherent Vice est avant tout un croisement entre la stone comedy et le film noir, ce qui en soi est assez logique puisque les deux sous-genres ont 2 gros points communs. Des intrigues alambiquées où les incohérences deviennent des indices, parfois essentiels pour résoudre une intrigue elle-même souvent totalement improbable. Le film, comme le bouquin, joue beaucoup sur les non-sens, comme si le film lui-même était sous l'emprise de drogue. On ne sait jamais si Doc, le personnage principal, avance dans son enquête ou si ce n'est pas la paranoïa renforcée par les joints qui le mène à interroger tel ou tel personnage. Look at the greedy little hippie. Les scènes de Inherent Vice sont souvent décalées par rapport à leur propre action. C'est sûrement ce qui perdra le plus les spectateurs. Le plus souvent, ce que racontent les personnages est mis de côté par la réalisation de Paul Thomas Anderson, qui va toujours mettre l'emphase sur des petits détails totalement invisibles pour marquer l'état de défense de ses personnages. Do you like the lighting? Jimmy Wong Howe did it for us years ago. Luz, the midday refrescos now, if you wouldn't mind. Shall we sit? Tout ce côté un peu loufoque rappelle beaucoup le travail de Punch Drunk Love, peut-être le film pivot dans la carrière du réal en termes de découpage et de mise en scène. This is Lena. Hi. Do you have a girlfriend? No. At Playa Vista High, Shasta made Class Beauty in the yearbook 4 years running. Always got to be the ingenue. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est par là que le film pêche, et clairement, je mets un peu au défi quiconque aura compris ce qui se passe dans ce satané film, ce que Paul Thomas Anderson assume complètement dans les différentes interviews qu'il a données. L'intrigue n'a pour lui pas vraiment d'intérêt. Pour vraiment comprendre de quoi parle le film, il faut regarder les changements que le metteur en scène aura apportés par rapport au livre. Ici, un personnage de narratrice, Sinister, qui clairement correspond à la conscience du personnage, et 2 séquences concernant l'ex-petite amie du Doc, y compris la scène finale, ont été rajoutées. Des séquences qui nous parlent beaucoup du souvenir, un sentiment de nostalgie d'une relation amoureuse qui s'est terminée. Clairement le cœur du film, si vous voulez mon avis. I guess what the book was about to me was about how much we can miss people. You know, that would be one of those bite-sized things to say that stuck with me. I mean, and I can say that it's somebody else's work, and it's like one of those things that I do think it's about, as it applies to people, or as it can apply to the past in general. You know. Yeah.
Voilà, c'est tout pour Inherent Vice, un film qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout dans les commentaires en dessous. Biology. Don't know much about a science book.